Bonjour à tous et merci d'être présents sur ce webinaire. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Avant de commencer, on va parler un petit peu, de tout ce qui est technique par rapport au webinaire. Donc, en bas à droite, vous avez le bouton chat. Je vous invite déjà à mettre un petit coucou, un petit message pour nous signifier que vous êtes là. À côté, vous avez le bouton questions. Vous pouvez l'utiliser, le chat et les questions, à n'importe quel moment durant le webinaire. Nous répondrons à toutes vos questions, en fin. Et si vous avez un problème, vous pouvez à la fois le partager dans le chat, mais aussi sur la petite bouée à gauche en bas, aide, et on viendra vous aider. Donc, nous allons pouvoir commencer. Ce webinaire aujourd'hui est organisé par l'Infopôle, dans le cadre des projets Digital Wallonia for Trust, le projet blockchain en Wallonie, et le projet CDF, Construction du futur. Donc l'Infopôle, c'est le cluster wallon et partenaire de la stratégie, le cluster wallon du numérique, pardon, et partenaire de la stratégie Digital Wallonia. On représente les entreprises du secteur numérique actives en Wallonie. On aide les entreprises du secteur à gagner en visibilité et à se faire connaître au travers de plusieurs actions. Et d'autre part, on sensibilise aussi les entreprises et organisations à l'adoption des nouvelles technologies, tout en les guidant vers des dispositifs mis en place. Donc, si vous avez des projets numériques à réaliser, nous pouvons vous mettre en relation avec les bonnes personnes, les bons contacts, les bons partenaires et les bons experts. Suite à ce webinaire, si vous êtes intéressé par intégrer la blockchain, ce qu'on va aborder aujourd'hui, dans votre entreprise, nous vous proposons des diagnostics blockchain sur une durée de 3 jours où un expert pourra évaluer un projet existant ou non existant afin de le développer avec vous. Ce diagnostic est financé à 90% par la Wallonie, par le programme Digital Wallonia for Trust. Donc aujourd'hui, nous sommes accompagnés de deux personnes pour ce webinaire, deux invités d'exception. Mélanie Léonard de chez Mbuild, qui se présentera et qui est aussi notre référente construction du futur pour aujourd'hui, et Asmae Benbaïda, qui est notre experte blockchain de l'entreprise Just Be Meet. Donc Mélanie, je te laisse la parole. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, je travaille chez Mbuild Wallonie, donc c'est l'association professionnelle des entreprises de la construction. Pour ceux qui connaissent l'ancien nom, c'était Confédération de construction wallonne. Et en quelques mots, nos missions, c'est de défendre les intérêts du secteur de la construction, des entrepreneurs, et on leur rend également différents services, notamment en termes de digitalisation, par exemple, parce que c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, tu parlais tout à l'heure de construction du futur. Aussi un petit mot, je ne vais pas aller trop dans les détails du programme, mais sachez pour vous, en tant qu'entrepreneur, si vous êtes là aujourd'hui, ça peut être vraiment intéressant. En fait, c'est un programme de différents partenaires qui est mené avec l'Infopôle notamment. C'est un projet qui est soutenu par la région wallonne et également l'Agence du numérique. Et on travaille aussi avec d'autres partenaires. Et le but, c'est vraiment de vous aider si vous avez une question sur le numérique. Donc voilà, en fait, si vous demandez pour implémenter quelque chose, si vous voulez être accompagné, que vous soyez un architecte, un entrepreneur, un industriel ou que sais-je, eh bien, en fait, justement, c'est le but. Vous avez une question, vous voulez implémenter quelque chose, vous ne savez pas comment, vous voulez travailler avec un fournisseur de logiciels, eh bien, voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi et on pourra après vous guider dans le cadre de ce projet. Merci beaucoup. Et on a aussi du coup notre invitée Asmae Benbaïda de l'entreprise Just Be Meet. Je te laisse la parole. Merci tout d'abord pour l'invitation. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, moi, je suis Asma Benbaïda. Je suis donc ingénieure en construction de formation. Et puis, j'ai atterri, on va dire, dans ce monde de digitalisation par un pur hasard il y a à peu près maintenant bientôt 8 ans. Et du coup, c'était deux domaines dans lesquels j'exerçais, on va dire, mon métier, mais c'était complètement séparé jusqu'à récemment, il y a à peu près, on va dire, 2-3 ans, où du coup, le domaine de l'IT, qui est soit l'IA ou la blockchain, ils ont commencé à converger avec le secteur de la construction et c'est ce qui est super intéressant. Donc, je suis aussi donc, experte en blockchain et je suis certifiée blockchain consultante par un organisme international. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment, on va dire, cette convergence de technologies avec le secteur de construction, que ce soit blockchain ou l'IA. Et je suis également donc fondatrice de la société DSBMeet. C'est une société, donc c'est un bureau d'études et boîte de consultance. On accompagne pour la transition digitale durable, donc que ce soit dans l'accompagnement ou l'implémentation des stratégies BIM ou bien la transition digitale, que ce soit implémentée des solutions comme l'IA ou blockchain. Et c'est ce qui est fait donc le sujet d'aujourd'hui. En effet, le sujet d'aujourd'hui, merci beaucoup pour ta présentation. Alors, notre webinaire s'appelle « De la brique au bloc ». Asmae, je reviens vers toi encore une fois.
Pourquoi de la brique au bloc? Mais du coup, tout simplement parce que le secteur de la construction, il est souvent reflété par la brique, qui est le matériau conventionnel dès qu'on pense à la construction, et puis le belge avec la brique au ventre. Et donc, naturellement, donc voilà, ça s'est posé. Et puis, je trouvais que c'était pas mal comme jeu de mots, parce que la blockchain, elle est composée de plusieurs blocs. Et donc, pour commencer du secteur vraiment traditionnel de briques, et donc de faire ces transitions numériques dans le secteur vers la bloc et donc vers la blockchain. Super, merci. Et justement, tu parles de blockchain parce que bah, moi, je ne suis pas une experte du tout en blockchain, justement, et on peut avoir des entreprises. Mais la blockchain, je pense que ce n'est pas encore beaucoup connu dans le secteur. Est-ce que tu Tout sais à nous fait. en dire plus, justement, qu'est-ce que c'est la blockchain, tout simplement? Oui, bien sûr. Donc, la blockchain, en fait, moi, c'est un exemple que j'aime bien toujours donner, on va dire, pour rester. Donc, j'ai bien évidemment préparé une présentation et expliqué c'est quoi la blockchain, mais un exemple que j'aime toujours bien dire et où là, ça parle vraiment à tout le monde, c'est imaginer, vous m'empruntez 50 euros et puis à un moment donné, donc après X période, vous me demandez donc vos 50 euros. Je vais vous dire, je vais vous donner 30 euros. Vous allez me dire, ah, mais non, en fait, on a un registre, on a signé. Et donc, je vous ai bien donné 50 euros. Et moi, donc, j'ai falsifié, par exemple, le registre et on voit, non, mais en fait, c'est trop parce que je l'ai changé. Et donc, en fait, la blockchain, c'est quoi? C'est vraiment, en fait, ce registre-là, il est décentralisé. On va le retrouver. Donc, si on a ce registre, mais du coup, chez toi, Mélanie, ou chez Sabrina et chez d'autres personnes, et donc imaginez ça chez 1000 personnes, pour moi, ça va être beaucoup plus compliqué de pouvoir le falsifier. Et donc, ce registre-là, il est décentralisé. Mais donc, la transaction a été bien enregistrée et donc ça permet justement d'avoir cette traçabilité de tout ce qu'on a vu. Et donc c'est ça en fait la blockchain, c'est la constitution des différents blocs où ça enregistre donc les différentes transactions. Et donc c'est vraiment une base de données qui est distribuée, infalsifiable et transparente. Et c'est pour ça que ça a finalement donc énormément d'avantages. Et donc et chaque action, comme je viens de le dire, elle est enregistrée dans un bloc et les blocs ils sont liés ensemble. Et donc il y a toute une chaîne. Donc le numéro par exemple qu'on va avoir dans certains blocs, on ne peut pas aussi le changer parce que c'est ce qui va construire le nouveau bloc, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une protection supplémentaire qui peut être vraiment avantageuse pour les entrepreneurs. Alors, justement, un entrepreneur, bah, il est sur chantier, il paye en euros, il va me dire, bah, la Bitcoin, moi, finalement, je ne l'utilise pas, donc pourquoi j'utiliserais la blockchain? Oui, bah, du coup, en fait, tout à fait, c'est une question très, très relevante. Et déjà, si vous me permettez, donc souvent, quand on parle aussi de blockchain, on fait directement, on va dire, l'amalagrame, ou bien on a une mauvaise connotation de ce que c'est la blockchain parce qu'on la réduit souvent au Bitcoin. Et donc, il faut savoir que la blockchain ne veut absolument pas dire que c'est Bitcoin parce que, en fait, Bitcoin, c'est quoi? Finalement, c'est juste une application de la blockchain et ce n'est pas la technologie elle-même. En fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment la technologie qui est derrière Bitcoin ou bien en général toutes sortes de crypto-monnaies finalement. Et donc, pour revenir, comme on parle de la technologie, donc finalement, dans la construction, on peut l'utiliser et ça a énormément d'avantages pour le secteur de la construction, notamment la traçabilité, etc. Et puis le certificat qu'on va revenir plus tard. Et pour revenir à ta question pour le paiement, donc on a aussi un processus qu'on appelle donc le smart contract dans le cas de blockchain. Et c'est là, en fait, donc la personne, que ce soit il peut effectuer donc des paiements via des crypto-monnaies, ce qui est aussi tout à fait faisable, ou soit donc le paiement qui peut se faire avec on va dire les moyens assez traditionnels, mais il y a quand même la blockchain derrière qui va pouvoir automatiser ce process. Tu as dit un mot, smart contract, qu'est-ce que c'est? Smart contract, donc en fait, c'est vraiment donc un contrat intelligent, vraiment. Donc en fait, finalement, ce que c'est vraiment juste un petit programme qui est auto-exécutable selon les différentes règles qu'on va lui préétablir. Donc à partir du moment, on va dire certaines règles, quand le camion arrive sur chantier, donc on va peut-être accompagner avec certains capteurs. Et donc à partir du moment qu'on va détecter que le camion il est à cette adresse-là, donc le paiement automatique, par exemple, vers le sous-traitant, il va s'exécuter à, par exemple, à 10% de coût total du projet, parce qu'on a estimé que pour cette phase-là, par exemple, ce qu'il a livré, ça représenterait 10%. Et donc, finalement, en fait, on est vraiment paperless sur le chantier, et donc ça évite tous ces problèmes aussi d'administration, mais non seulement, c'est surtout tous les problèmes de litige qu'il pourrait y avoir. Donc, est-ce que ça a été livré ou pas? Ou bien, donc, est-ce qu'on a du retard sur le paiement? Et donc là, tout ça, en fait, la blockchain, elle vient, du coup, y résoudre tout ce genre de problèmes qu'on connaît bien évidemment sur chantier. Et justement, la paperless, tu disais, donc c'est quand même
une simplification administrative, parce qu'on sait le temps passé sur chantier, les entreprises n'ont pas le temps toujours de gérer tout ce qui est administratif. Il y a beaucoup de réglementations qui viennent. Donc, ce smart contract peut être une aide finalement pour gagner du temps pour les entrepreneurs, si je t'entends bien. Bien évidemment, donc on va discuter de plusieurs cas d'usage. Et donc, dans tous ces cas d'usage, on va voir toujours, il y a le smart contract qui est derrière. Parce que la blockchain, finalement, donc voilà, c'est pour pouvoir créer ces blocs. Donc, il y a quand même un smart contract qui est derrière. Et donc, on va peut-être en parler beaucoup plus en détail pour illustrer exactement du coup, des vrais cas concrets pour la construction avec le smart contract. Et j'avais peut-être encore une petite question naïve par rapport à des entrepreneurs. Là, tu m'as dit la crypto-monnaie, le Bitcoin, ce n'est pas forcément que l'application. Autre chose qu'on pourrait se dire, voilà, en quoi la blockchain va être plus avantageuse que finalement utiliser un tiers comme ça se fait avec un notaire, avec une banque, de manière traditionnelle, comme les entrepreneurs font généralement. Exactement. En fait, il faut savoir que la blockchain, donc, en utilisant la blockchain, on n'a plus besoin d'intermédiaire. C'est ça le vrai avantage. Donc, on a l'intermédiaire, que ce soit via une banque, on doit attendre certains temps pour la transaction, ou bien de pouvoir aussi, des fois, avoir les mêmes banques qu'on a à l'international, enfin, ce genre de choses, ou bien, donc, ils prennent aussi un certain pourcentage sur les transactions, ou bien, des fois, ce n'est pas toujours fiable, donc, on va effectuer un paiement et donc, on n'est pas sûr, on le voit souvent aussi sur deuxième main, etc. Est-ce qu'on arrive à faire des paiements? Non, parce qu'il y a aussi un risque même si parce que c'est pas avec la banque, mais ça ne nous protège pas. Et donc, la blockchain, elle vient comme à partir du moment, en fait, c'est des registres, si je reviens à mon exemple, c'est des registres qui sont décentralisés où c'est compliqué donc on va dire de falsifier ou de pirater, etc. Finalement, en fait, ce bloc, ces registres qui se retrouvent, on va dire aujourd'hui, chez des millions de personnes. Et donc, c'est eux, en fait, qui vont pouvoir valider donc les blocs. Et par conséquent, on n'a plus besoin d'intermédiaires parce qu'à partir du moment que vous validez que j'ai bien reçu 50 et que c'est le même cas pour tout le monde. Et donc, ça, on a différents systèmes de consensus. Donc, il y a des consensus qu'on appelle proof of concept ou bien proof of stake, c'est-à-dire, voilà, ça dépend chacun. Je ne vais pas rentrer trop technique pour ne pas vous embrouiller, mais en tout cas, donc, il y a un système de consensus qui est derrière et pour valider la transaction et qu'on est tous d'accord qu'on a bien, par exemple, reçu les 50 €. Et donc, à ce moment-là, ça enlève toute la partie intermédiaire du notaire et donc, finalement, on a vraiment une validation qui pourrait se faire automatiquement. Et donc, par conséquent, on a moins de risques d'erreur humaine ou de falsification. C'est quand même un bouleversement dans les habitudes. Qu'est-ce qui change finalement pour les entreprises dans l'utilisation? Mais du coup, ce qui change énormément pour les sociétés de construction, donc vraiment de faciliter leurs tâches journalières, que ce soit sur chantier. On sait très bien qu'il pourrait y avoir aussi des retards, qu'il y a souvent aussi des problèmes sur chantier qu'on doit vraiment déconstruire et puis refaire à cause des différents problèmes de plomb, etc. Et là, ça va permettre vraiment d'instaurer cette confiance entre les différents intervenants, d'avoir une traçabilité, d'avoir la confiance entre les différents intervenants aussi. Et je pense que tous ces éléments-là, ils sont importants. Mais ce qui compte, je sais que pour les entrepreneurs, bien évidemment, c'est l'argent. Et donc, il y a quand même un retour d'investissement à long terme. Et puis, il y a différents projets aussi, des études qui ont été établies. Et donc, on peut arriver aussi donc, vraiment à une réduction du coût de la construction sur certaines parties, bien évidemment. Et des notions de rentabilité, ça, on viendra peut-être tout à l'heure. Si, peut-être que tu as des cas concrets à nous exposer, des choses où on peut rentrer dans la pratique, justement. Oui, tout à fait. Mais du coup, si vous me permettez, donc, on en discutait. Donc, pourquoi c'est utile en fait pour la construction, finalement, la blockchain? Pour plusieurs raisons. Donc, pour fiabiliser les données du chantier, comme je venais de dire. Donc, on a énormément, donc toujours le délai de construction, il est assez court. On a souvent des retards. Donc, il y a des études qui prouvent qu'on a jusqu'à 98% des chantiers, ils sont toujours en retard. Et donc, de pouvoir, voilà, justement, remédier à ça et fiabiliser ces données, que ce soit via les matériaux, les livrables BIM et les contrats. Donc, c'est un élément important pour le secteur de la construction, de pouvoir supprimer donc, les zones d'ombre entre les différents acteurs, parce qu'on a multi-acteurs qui sont présents dans les projets de construction, un gain de temps, comme déjà mentionné, réduction du conflit. Donc, ça, c'est un élément très, très important pour lequel on peut utiliser donc, la blockchain. Et comme j'ai dit, donc, c'est vraiment un registre qui est partagé, qui est vérifiable. Donc, n'importe qui peut aller
directement et donc vérifier donc toutes les transactions ou le cheminement, donc ce qui a été établi, les paiements, etc., ou les données et qui a la responsabilité de qui est quoi. Peut-être on en parlera pour la partie BIM. Et donc, c'est vraiment instaurer une confiance et une transparence au sein donc du projet et on peut atteindre aussi, comme j'ai dit, donc des réductions de coûts. Et là, c'est un exemple, on en parlera plus en détail. On peut atteindre donc jusqu'à, par exemple, une diminution de 4,7 de réduction sur le projet, dont coût total de construction, et puis avoir aussi une visibilité du process qui est beaucoup plus renforcée. Tu parlais peut-être juste pour ton monde BIM. Tu sais dire un mot sur le BIM parce que je sais bien qu'on en parle depuis des années, mais finalement, pour ceux qui ne savent pas encore aujourd'hui ce que c'est, et peut-être le petit lien avec le blockchain qu'on va après plus préciser. Oui, bien évidemment. Donc, en fait, le BIM, je ne sais pas, peut-être sur le chat, si vous pouvez nous répondre, quelles sont les personnes qui ont déjà utilisé le BIM ou bien les personnes qui connaissent déjà le concept BIM. Ça peut être intéressant. Donc, en fait, le BIM, c'est quoi? C'est une méthodologie de travail où, malheureusement, de nouveau aussi, on va l'assimiler à un logiciel 3D, etc., au Revit, etc. Mais c'est vraiment une méthodologie de travail où on va tous collaborer ensemble sur une maquette qui est centralisée. Et donc, cette maquette-là, ce n'est pas uniquement de la 3D, bien évidemment, mais si on clique sur chaque aspect, en fait, est intelligent dans la maquette. Donc, si je clique, par exemple, sur l'ERCO ou bien juste sur le matériau qui est derrière, donc non seulement je vais avoir les 3 dimensions, X, Y, Z, enfin la hauteur, etc., les dimensions traditionnelles, mais je peux avoir aussi, par exemple, si c'est l'ERCO, donc le nom de fabricant, le modèle, le lien vers la fiche technique, combien de watts. Donc, voilà vraiment toutes les informations qui nous semblent cohérentes et pertinentes pour l'étude, mais aussi pour la construction et pour le facility management. Donc, c'est vraiment une méthodologie de travail qu'on va utiliser pour tout le cycle de vie du bâtiment, collaboratif et basé sur une maquette centralisée qui centralise les données. Et c'est ce qui fait en fait une très, très bonne base du coup pour la blockchain. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment qu'on a aussi énormément, donc, comme je dis, intervenants, donc pour pouvoir, s'il y a un intervenant qui a fait une erreur et ça a posé un problème par après. Donc, d'assurer le suivi en recevant la maquette, qui a fait quoi, qui est responsable. Donc, souvent, on se pose ce genre de questions. Même si on établit un protocole BIM en amont, etc., mais c'est toujours quand même un peu compliqué, malgré des plateformes, par exemple, notamment le ACC, qui est le Autodesk Construction Cloud, ou le BIM 360 anciennement parlé. Et donc, on peut avoir aussi on va dire, c'est la CDE, donc c'est l'environnement de partage. On peut voir la traçabilité, donc tous les changements qu'il peut y avoir, mais ce n'est pas si poussé que la blockchain. Parce que la blockchain, on peut aussi avoir un suivi légal avec, parce qu'on sait vraiment qui a modifié, qui n'a pas modifié, qui est responsable de quoi. Donc, à partir du moment qu'on a en fait ces données-là, on peut certifier exactement que, par exemple, c'est l'architecte qui a effectué ce changement. Ça, ce qui n'est pas possible sans la blockchain, en fait, parce qu'on se posait la question aussi, c'est vrai que la blockchain, comme beaucoup de technologies, est-ce que finalement, je ne veux pas dire, est-ce que c'est un effet de mode ou c'est une super technologie, ou est-ce qu'il n'y a pas des outils plus simples, entre guillemets, comme on parle de BIM, de gestion de documentaire de documents, comme des logiciels de gestion qui peuvent pas déjà faire aussi ce travail. Je pense notamment aux petites structures qui sont peut-être pas forcément équipées ou formées pour utiliser la blockchain. Qu'est-ce qui finalement la blockchain va apporter en plus par rapport à ces autres outils qui peuvent déjà peut-être donner certains renseignements. Le BIM, on sait que ça permet quand même de tracer les choses, on a une visualisation dans la maquette. Donc voilà, qu'est-ce que ça va être ce truc en plus que la blockchain va apporter? Donc là, j'ai plusieurs questions, donc j'ai plusieurs réponses également, mais je vais juste donc revenir vers juste clôturer donc cette partie BIM. Donc en effet, donc en fait, à partir du moment qu'on est face à une technologie, ça pose toujours, on va dire, peur, et c'est normal et c'est compréhensible. Maintenant, pour que les petites sociétés adoptent, donc ils n'ont pas besoin de pouvoir, on va dire, développer la blockchain chez eux et donc de devenir une société IT, ce n'est pas l'objectif. Nous, on peut le faire pour vous. Donc, comme j'ai dit, on a la partie construction et la partie IT. Mais en fait, c'est vraiment de pouvoir utiliser des solutions qui existent. Par exemple, si on parle de l'IA, donc toutes les sociétés aujourd'hui, la plupart utilisent déjà, ils ont adopté l'IA. Donc, il y a des études qui ont été faites en Belgique et surtout aussi dans le secteur de construction. Rien que de le fait d'utiliser ChatGPT, c'est déjà de l'utiliser de l'IA. Est-ce qu'on a développé ça forcément en interne? Non. Est-ce que ça a nécessité des ressources? Donc, des fois, il y a des solutions qu'on peut avoir, des SaaS, donc des software as a service, et donc de pouvoir, par exemple, avec un petit abonnement, de pouvoir l'utiliser. Et comme par exemple l'exemple que j'ai donné aussi dans le cas du BIM, le ACC, la plateforme, donc ça peut être la même chose,
mais qui a en back-end, donc derrière, il y a cette technologie blockchain qui va pouvoir certifier les modèles. Par exemple, à partir du moment qu'on a déposé le modèle AFC, donc on peut avoir donc la traçabilité, etc. Et donc, il y a différents outils aussi de comment interagir le BIM avec la blockchain, donc que ce soit via donc, le workflow avec Revit. Et donc là, j'ai donné un exemple de Hyperledger Fabric, où c'est donc je ne vais pas trop rentrer technique pour ne pas vous ennuyer, mais finalement, ça a quoi comme impact? C'est vraiment d'avoir une auditabilité, pardon, auditabilité, donc d'avoir aussi donc, le suivi des différentes versions donc, de BIM. Donc, c'est vraiment un versioning qui est très, très clair. Des preuves numériques en cas de litige, donc s'il y a des problèmes qu'on a mentionnés. Donc, on peut avoir vraiment comme résultat des réductions, donc des erreurs de coordination, des preuves numériques. Et puis, les avantages, c'est vraiment, comme je continue à le dire encore et encore, c'est vraiment cet historique-là, cette traçabilité qui va nous permettre d'avoir vraiment des validations, une confiance qui est restaurée et puis vraiment d'intégrité des livrables. Il y avait encore une autre question, il me semble. Mais je me demandais aussi, ce que je disais, ça y répond en fait, ce que ça apporte, c'est d'autres outils peut-être plus simples, entre guillemets, qui existent. Est-ce qu'ils peuvent peut-être pas déjà faire le job? Est-ce qu'il faut forcément utiliser la blockchain? J'entends que la blockchain apporte quand même cette confiance, cette immuabilité que ne va peut-être pas apporter les autres outils, où il y aura toujours ce doute où on peut falsifier les choses. Donc, c'est vraiment ça, si je dois un peu dire ça de manière très simplifiée, ça va rendre cette confiance et finalement, on ne peut pas dire que la chose n'a pas été faite. On le voit finalement niveau logiciel informatique. Ça me vient tout à l'heure à une question. On a parlé de smart contract, qui est quand même aussi une des bases. Finalement, on entend que c'est immuable, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer, que c'est vraiment tout est codé, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'un smart contract soit réussi? Parce que si la technologie est sûre, on peut faire des erreurs derrière. On pourrait, par exemple, libérer une garantie trop tôt parce qu'on s'est trompé de date ou je ne sais quoi, ou faire un paiement erroné. Quelles sont les bonnes pratiques pour que le protocole soit au mieux finalement? Du coup, pour répondre à ça, je vais utiliser une référence de Jean-Christophe Verrial, donc le directeur de Inville. Donc, il y a une phrase qui dit souvent, quand on parle de l'intelligence artificielle, il dit en fait le shit in, shit out. Ça veut dire en fait, ça dépend vraiment de la qualité, par exemple, dans le cas de l'intelligence artificielle. Donc, quand on parle de technologie, donc c'est toujours le même concept et le principe. Et donc, c'est vraiment l'algorithme qu'on va développer, il va dépendre vraiment de la qualité de données qu'on va lui donner. Et donc, selon le développement et la qualité des données, on va avoir aussi une qualité donc de pouvoir de cas d'usage, donc de l'utilisation et avoir finalement un réel impact. Et donc, concernant la blockchain, donc ça va dépendre aussi de ce smart contract. Donc, c'est vraiment, ça va dépendre de comment on l'a programmé. Donc, comme j'ai dit, c'est un contrat qui va s'exécuter autoprogrammé selon les différentes règles. Et donc, si ces règles-là, ils sont bien programmés, forcément, là, il n'y a aucun risque. Et si, bien évidemment, c'est sécurisé, etc. Donc, c'est une très bonne infrastructure. Donc là, il n'y a aucun risque du coup, que ça se trompe ou bien un paiement qui ne s'effectue pas ou bien un paiement qui va s'effectuer, parce qu'on en a discuté peut-être avant le panel et donc on a eu un petit échange. Et donc, on ne peut pas, par exemple, déclencher un paiement tant que le camion n'est pas sur place. Ce n'est pas possible. Parce que maintenant, si dans les règles de ce smart contact, on n'a pas mis la condition, par exemple, cette localisation, bien on a dit juste quand ça arrive, je ne sais pas, à Charleroi, là, forcément, c'est très vague. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est un détail qui n'est peut-être pas très illustratif, mais je veux dire, ça va vraiment dépendre. Donc, par exemple, par défaut, on ne va pas mettre, il se déclenche à telle date, parce que là, on va anticiper les risques. Donc, il faut aussi déjà une bonne compréhension de l'écosystème et du process de construction en amont. Et donc, par exemple, on va dire, OK, à partir du moment que telle tâche a été effectuée, donc on a par exemple, si je parle du BIM, on a reçu le modèle IFC de technique spéciale, du coup, à partir de ça, on va déclencher par exemple la certification du coup de ce modèle. Et donc, c'est vraiment, on ne va pas rester avec les dates exactes, ou bien on va peut-être après telle action, ou bien si telle action était faite. Et donc là, on se protège au maximum. Et puis voilà, après, s'il y a vraiment des dates qu'on ne peut pas dépasser, on va programmer. Il faut rajouter 10% selon le retard. Donc si, par exemple,
on devait recevoir la livraison du béton aujourd'hui et puis on le reçoit demain. Donc, peut-être rajouter, je ne sais pas moi, 2% du chiffre total, etc. Donc, c'est vraiment toute cette base-là qui devrait être étudiée. Donc, mais après, finalement, voilà, ça c'est quelque chose de standard et de classique. Donc, les réglementations qu'on a déjà en amont, on va juste les translater, mais digitalement, de façon que ça puisse s'exécuter automatiquement. Donc, l'importance finalement aussi à l'instructeur qui veut se lancer là-dedans, d'être accompagné, parce que c'est un protocole finalement, c'est des processus et d'être formé au mieux, j'imagine, pour pouvoir le mettre en place en fait. C'est comme on le dit, c'est comme quand on intègre n'importe quelle solution numérique. Si les processus à la base ne sont pas bons, ce n'est pas la solution qui va révolutionner la chose. Il faut vraiment être accompagné avec des acteurs pour pouvoir le faire au mieux finalement, parce qu'après la technologie, elle est là. Et donc voilà, c'est pas ça le nœud du problème, entre guillemets. Exactement, donc je t'en prie. exactement, en fait, donc on parle, par exemple, vous pouvez me rappeler juste la petite question? Non, mais je disais justement que finalement, c'est la technologie en soi, elle existe. Ah oui, l'accompagnement, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, en fait, que ce soit par exemple pour le blockchain ou pour le BIM, donc on peut dire que c'était aussi une petite révolution, et blockchain dans le secteur de la construction. Et malheureusement, j'ai vu donc la maturité du BIM ne s'est pas très bien développée depuis. J'ai commencé dans le BIM depuis 9 ans. Et je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque technologie fait peur. Et donc, ou bien j'ai aussi vu des cas où des personnes, des sociétés se sont lancées là-dedans. Et puis, comme ils n'étaient pas très bien entourés et très bien informés, donc finalement, ils ont dit, ah, mais en fait, on n'a pas eu de retour d'investissement. Ou bien c'était plus une charge pour mon équipe. Et donc là, on ne veut plus l'utiliser. Et donc, ce genre de choses, ça arrive chaque fois qu'on a un changement. Voilà. Et donc, ce qui est tout à fait normal. Et c'est pour ça qu'il faut être conscient du changement et donc de mieux le préparer. De le préparer, donc, bien évidemment, que ce soit donc avec des structures, donc de se renseigner, de sensibiliser sur les technologies, d'avoir une petite compréhension. On ne demande pas d'être expert, mais juste donc de voir qu'est-ce que ça peut apporter à ma structure, autant qu'entrepreneur, et donc à mon échelle, ou par exemple, autant que technique spéciale, entrepreneur, etc. Et donc, de vraiment se renseigner ce que ça peut apporter et donc d'être accompagné par des structures comme Infopol, comme Mbuild, etc., d'avoir une meilleure compréhension du coup de ce que ça pourrait apporter. Et puis peut-être voilà, de sous-traiter la partie, donc que ce soit comme des structures, par exemple, des sociétés comme nous. Et donc là, on va vraiment implémenter la stratégie si la société veut la développer en interne, ou bien d'utiliser, par exemple, une solution qu'on va développer comme plateforme et que ça va être très facile, très user-friendly, où on n'a même pas besoin de connaître la partie technique derrière. En fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment juste de comprendre ce que ça représente et comment donc on va pouvoir, ce qu'on peut en bénéficier en fait de la technologie. Et finalement, toute la partie technique, il ne faut pas en avoir peur parce que ça va être caché. Mais c'est intéressant de le savoir. C'est comme l'IA. Donc, il y a tout un sorte d'algorithme derrière, mais finalement, ChatGPT, on sait, tout le monde écrit des prompts, voilà. Et donc, la blockchain, elle pourrait être derrière une plateforme, mais finalement, quand comme du coup, le ACC, dès qu'on, par exemple, on va déposer un fichier, tout le process il va se faire derrière, ou bien le paiement automatisé, comme le cas donc, que j'avais discuté. Donc, là aussi, donc, on n'a pas besoin de savoir tout ce qui se passe, mais à partir du moment, on a donc la société, on parle, donc c'est une discussion avec la société en collaboration, on va définir les règles ensemble, et puis donc le système en amont, et donc même avec un GSM, donc le paiement il peut être effectué donc automatiquement. Si je fais un petit dernier amalgame, peut-être c'est comme le BIM aussi, il y a plusieurs utilisations. Il y a des entreprises qui vont devoir beaucoup investir et l'utiliser parce que c'est dans leur business model, ou plus les industriels qui vont devoir modéliser. Et à côté de ça, il y a des petites structures qui vont juste utiliser avec des applications user-friendly. Si on fait un amalgame, c'est aussi un peu, j'en t'entendais, c'est un peu ce genre de choses. L'entrepreneur, elle va peut-être juste l'utiliser à un moment donné sans s'en rendre compte, et c'est pas grave, c'est pas l'utilité. Le but, c'est vraiment ce qu'elle va gagner. Et donc voilà, c'est cette utilisation simple de la technologie. Oui, je vois qu'on a une question dans le chat, une question assez technique de Victor Amaral de Sousa. Donc, je pense que je vais te la poser à toi, Asmae. Existe-t-il des solutions blockchain en lien avec la gestion du BIM sur des blockchains publiques qui permettent d'enforcer des contraintes sur l'accès aux données? Ou bien recommandez-vous plutôt d'utiliser des réseaux permissionnés comme Hyperledger Fabric? Dans le second cas, n'est-ce pas décourageant pour les entreprises de devoir lancer leur réseau permissionné, ou existe-t-il des réseaux existants actifs en Belgique? Malheureusement, donc il n'y a pas de réseau actif donc de BIM et
de BIM et blockchain en Belgique. Maintenant, il y a des projets à l'échelle, on va dire, internationale ou des études donc, ils se sont intéressés à cette interopérabilité entre le BIM et blockchain. Et notamment, donc, je pense qu'il y a le BIM Chain, qui est un projet qu'ils ont vraiment fait des études pour développer un process spécifique pour le BIM dans la construction. Et aussi, donc, BIM Crypto, il me semble. Donc, c'est deux projets qui sont référents donc, à l'échelle internationale. Maintenant, en effet, je pense que l'objectif, si on parle de quelque chose, on va dire un peu plus large de sens public, donc je sais aussi que voilà, il y a cette volonté aussi en Belgique d'avoir par exemple l'introduction de permis d'urbanisme avec le BIM. Et donc, je pense que c'est une très bonne étape parce qu'à partir du moment, comme je dis souvent, en fait, il faut des bonnes fondations, que ce soit en parlant de l'IA ou de blockchain. Et la bonne fondation, c'est quoi? Finalement, c'est le BIM. Parce qu'on a vraiment ces fondations de base de données et donc on pourra automatiser via l'IA ou bien on pourra justement avoir cette traçabilité, que ce soit de matériaux ou bien d'automatisation de paiement. Et donc, je pense avec cette volonté-là, ça peut être justement du coup que l'État donc se dirige vers la blockchain ensuite. Donc, d'abord l'adoption donc de BIM et d'avoir une bonne fondation de données et puis petit à petit ensuite, je pense que c'est déjà une très bonne étape donc d'aller vers ces directions-là de BIM avec le permis d'urbanisme et puis pourquoi pas donc de pouvoir certifier avec la blockchain. Et maintenant, concernant, c'était quoi d'autre comme question? Finalement, si c'est une société qui veut vraiment se lancer à développer et investir, pourquoi pas? Je pense que la solution, donc Hyperledger Fabric, qui est vraiment une solution donc optimale de développer. Maintenant, bien évidemment, ce n'est pas monsieur tout le monde ou tout entrepreneur. Il peut donc se permettre de développer ce genre de réseau. Et donc, je pense que ça peut être intéressant justement qu'il y a énormément d'initiatives et pourquoi pas. Donc, je pense que c'est déjà aussi une très bonne démarche de la part de InBuild et de la part donc de Infopole ou bien de Construction Digitale Wallonie, d'avoir justement ce webinaire qui introduit la topic et pourquoi pas développer un réseau plus tard qui peut être donc utilisé et donc pour tous les entrepreneurs et comme cas d'usage. Donc, ça peut être aussi bien évidemment intéressant. Maintenant, c'est vrai qu'on est encore dans le début de discussion, donc que ce soit le BIM, l'interopérabilité du BIM avec blockchain ou que ce soit même de l'IA avec blockchain, c'est aussi une thématique souvent aussi, j'essaie de pousser vers l'IA et blockchain parce que je crois fortement qu'il y a une trilogie qu'on pourrait avoir dans le secteur de la construction. Donc, qu'on ne peut pas, parce que j'avais parlé aussi dans le Bauforum de cette année, où c'était l'IA dans la construction. Et donc, je disais aussi qu'on ne peut pas aussi utiliser le full, donc le potential, on va dire, de l'IA sans avoir une base du coup, avec le BIM. Et donc, ici, pour retourner vers faire le lien avec la blockchain, à partir du moment qu'on a des bonnes fondations, on va pouvoir automatiser énormément de tâches, même avec les algorithmes IA, une chose qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Parce que finalement, on va se retrouver avec quoi? Avec le problème de cybersecurity, on va se retrouver avec des problèmes du coup de légalité, etc., qui est responsable de quoi? Et donc, même si, par exemple, on avait cette maturité technique de pouvoir automatiser pas mal de tâches qui sont vraiment propres au secteur de construction, on ne pourra pas. Parce que finalement, on va se retrouver directement face à ces freins du coup, qui sont du coup, la gestion de données, de RGPD, donc de cybersécurité, etc. Et donc, ici, la blockchain, elle vient pour résoudre ces problèmes. Donc, même si on veut automatiser au maximum avec l'IA dans la construction, on ne saura pas, mais en adoptant la blockchain dans cette trilogie, donc les trois technologies, on peut vraiment avoir un système qui est transparent, qui est confiant, et donc tout en étant vraiment des optimisations, que ce soit de coûts, de planning, etc. En tout cas, la question nous donne des pistes et du travail pour l'avenir. Donc, c'est très bien. Mais attendez, on en discutait tout à l'heure aussi ensemble. Niveau cybersécurité, c'est vrai qu'on a entendu plusieurs fois le mot, et c'est vrai que nous, quand on rencontre des entreprises, faut savoir aussi que la plupart des entreprises en Wallonie, 95%, ce sont des petites boîtes, des petites structures, des PME. Et donc, en fait, cybersécurité, des fois, pour elles, c'est un mail, une double notification, etc. Donc, on est dans des choses très, très, très basiques et c'est très bien. Mais justement, est-ce que les questions que vous nous posez, même quand on met sur le cloud, etc., est-ce que c'est sécure? C'est des questions qui reviennent souvent du terrain. Donc, quand on parle blockchain, justement, est-ce que c'est sécure?
Mais du coup, je ne peux pas dire, même si j'aurais aimé, il n'y a aucune technologie sur le monde qu'on peut certifier à 100% qu'elle est vraiment, du coup, sécure, comme tu dis. Maintenant, c'est la technologie qui existe qui est la plus sécurisée dans le monde. Ok. Parce que l'IA, ce n'est pas fait pour pouvoir être sécurisé, même si, voilà, des fois, on va l'utiliser pour des use cases, pour pouvoir sécuriser, voilà, des algorithmes à partir du moment aussi, c'est selon des définitions de certaines règles. Mais la blockchain, vu sa construction, c'est pour ça qu'on l'a adopté pour le paiement de Bitcoin et que c'est devenu super connu, c'est qu'on n'a pas eu cet intermédiaire et que ça a été sécurisé, on sait recevoir et en plus sans intermédiaire. Et donc, la blockchain, par défaut, par sa construction, donc avec les blocs, avec donc ce système qui est décentralisé, avec donc le différent système de consensus en plus qui évolue. Donc, on en avait certains et puis on voit d'autres émergences avec les différents layers de blockchain qu'on voit, etc. Et puis aussi avec les diminutions des prix de gaz donc pour les transactions. Donc, tout ce genre de choses qui fait qu'aujourd'hui, le blockchain, c'est la solution si on veut adopter donc des solutions qui sont un peu sécurisées. Après, voilà, toujours, bien évidemment, ça dépend de comment on l'a développé, voilà, de l'infrastructure, etc. Mais par défaut, donc c'est une technologie qui est là pour être vraiment sécurisée, d'être transparente, d'assurer une fiabilité. Je voulais revenir peut-être aussi tout à l'heure sur les cas pratiques que tu présentais. Parce que, il y a un mot, on a beaucoup parlé de traçabilité. Est-ce que tu as des exemples justement? Parce que dans la construction, c'est vrai, le BIM déjà nous aide au niveau de la conception, mais aussi de la maintenance. Il y a aussi toutes ces données en données d'exploitation de la maquette. Et c'est vrai que cette blockchain pourrait aider aussi à de tracer les matériaux. On a pas mal d'enjeux d'entreprises, même d'industriels. Allez, je vais parler par exemple on en parlait aussi tout à l'heure d'entreprises qui travaillent dans le bois, qui doivent vérifier aussi leurs sources en matière première, ou même dans le ciment par rapport aux émissions de CO2. Donc, il y a beaucoup plus de réglementation aujourd'hui, il y a beaucoup plus de besoin de cette traçabilité. Donc, ça va être compliqué aussi pour les entrepreneurs, les sous-traitants. En quoi la blockchain peut vraiment être un plus dans cette thématique? Justement, c'est une très bonne question parce que les matériaux, donc selon ces études, ils représentent jusqu'à 50 à 60% donc des coûts de chantier. Et donc, j'ai un projet concret ici de Canada qu'ils ont fait donc des études et assuré les suivis pour la traçabilité des matériaux. Et donc, via la blockchain et des RFID, donc les petits tags, et donc ils ont pu assurer vraiment la traçabilité de tous leurs matériaux. Et donc, ça a eu quoi comme impact finalement? Donc, c'est vraiment d'avoir des identifications rapides d'anomalies qu'il pourrait y avoir sur le chantier, donc que ce soit lié aux matériaux, etc. Mais aussi donc d'assurer une conformité, d'avoir une réduction aussi du gaspillage, parce qu'à partir du moment qu'on a une vue globale et holistique du matériau qui est sur chantier, donc on va pouvoir peut-être donc réduire aussi donc le gaspillage qu'on pourrait avoir sur chantier, et donc ça assure une meilleure gestion du réemploi et des cycles de vie. Et donc de nouveau, je vois aussi même d'autres cas d'usage qu'on pourrait utiliser avec le BIM pour la traçabilité. Donc à partir du moment aussi on a identifié, et donc ça peut être aussi donc la traçabilité des équipements sur chantier. Donc souvent aussi, que ce soit des vols ou bien des fois on perd du temps pour retrouver aussi les petites machines, les équipements. Donc c'est souvent aussi donc dans le cas du chantier combiné avec des capteurs, donc Internet of Things, donc les IoT, des petits capteurs. Et on va pouvoir assurer la traçabilité de ce qui se passe via la blockchain. Et donc ça va donner, on va dire cet historique de ce qui s'est passé sur chantier, mais aussi donc en parlant de la durabilité, donc via la blockchain, on peut aussi voir les matériaux, d'où ils proviennent, et donc de voir aussi par exemple la partie transport, la partie production, combien ça a émis comme empreinte carbone, etc. Et donc ça, c'est des données qui sont très importantes aujourd'hui, surtout dans le cadre de ESG. Et donc, du coup, la blockchain, ça peut être justement une solution de pouvoir tracer donc nos émissions carbone, que ce soit liées aux équipements ou liées aussi à notre flotte, la flotte ou que ce soit les matériaux. Donc finalement, en fait, ça peut être un cas d'usage, mais qu'on peut donc une seule solution qui peut être utilisée pour plusieurs cas d'usage. Et comme tu disais, ça, je trouve que c'est vraiment très important parce qu'au niveau de… Et là, on imagine qu'on va peut-être plus l'utiliser, enfin, à l'heure actuelle, pour la conformité, la réglementation, comme tu disais, qu'on doit s'assurer peut-être aussi de toute la chaîne de valeur de la construction, d'où viennent les matériaux, d'où ils proviennent, et au niveau des émissions. Parce que tu parlais de suivre et de tracer du matériel, nous, on le voit sur terrain. Ça, c'est encore des choses un peu coûteuses pour les entreprises, ou alors certains gros investissements, certains gros véhicules. Mais pour qu'il y ait vraiment une rentabilité sur ce genre d'application, il faut que l'entreprise ait vraiment la volonté et vraiment
quelque chose c'est déjà des structures un peu plus importantes ou qui a vraiment un intérêt pour leur boîte, mais petites boîtes évidemment un peu moins. Mais là, j'entends vraiment en termes de certification que là, on a vraiment un impact. Ou quand ça devient obligatoire aussi, on voit souvent que c'est un levier. Ah oui, ça c'est sûr, que ce soit pour le BIM, c'est pour ça que ça a tardé. Voilà. Donc à partir du moment où on a des obligations, donc ça motive un petit peu et d'où plus. l'importance de un peu mieux comprendre comment fonctionne la blockchain, parce que si un jour, peut-être aujourd'hui, tout n'est pas obligatoire, mais il y a des réglementations qui arrivent, on sait pour les entrepreneurs, je trouve ça important que ça peut exister. Et comme tu disais tout à l'heure, j'insiste vraiment là-dessus, nous, c'est surtout des petites structures, mais tu disais, il y a des solutions SaaS aussi qui existent. Ben voilà, c'est peut-être une question. Voilà, une entreprise n'a pas forcément les moyens. Ben, elle a d'autres solutions. Elle n'est pas obligée d'investir parce que s'il n'y a pas la trésorerie pour investir, voilà, elle peut aussi utiliser des solutions un peu plus basiques et elle ne sera pas toujours celle qui va devoir, comme disait la question tout à l'heure, implémenter tout dans son entreprise. Il y a quand même des pistes de progression. Oui, tout à fait. Donc, souvent aussi, c'est une question qu'on me pose, combien ça va coûter le BIM, combien ça va coûter l'IA ou blockchain. Et c'est toujours la même question, ça dépend vraiment le cas d'usage. Si on veut vraiment adopter la solution, du coup, en interne. Donc là, ça a un certain coût. Et puis, le retour d'investissement, on le voit à long terme. Maintenant, si vraiment comme dans les cas des petits chantiers où ça représente presque 90%, donc là, par défaut, donc il y a des solutions qu'on va pouvoir utiliser, des plateformes, ce qui existe aussi déjà le cas, par exemple, dans la partie IA, dans certaines solutions administration, donc automatisation, mais pour les sociétés de construction, qui sont déjà adoptées, ou bien dans la gestion de meetings, tout ce genre. C'est des solutions qui sont finalement concrètes et qui sont donc adoptées facilement au sein des sociétés. Donc, ce genre de cas d'usage, donc ça n'a pas nécessité donc un investissement énorme parce qu'on a adopté des solutions qui existent. Ou bien ça peut être aussi des fois une société donc privée qui va venir, par exemple, faire une stratégie donc de transition et puis expliquer les outils. Donc pas forcément donc accompagner dans la transition, d'établir une stratégie et puis de mettre, on va dire, de conseiller les meilleurs outils selon le cas du coup demandé et les besoins de la société qu'elle veut optimiser. Et donc, il ne faut pas toujours avoir peur de la technologie, que ça nécessite vraiment un énorme investissement. Donc, certes, ça le nécessite dans certains cas si on veut la développer et donc on va avoir un retour d'investissement à long terme. Mais puis voilà, on peut aussi avoir vraiment juste une stratégie en interne, savoir quel est le process qu'on va adopter et puis quelle solution qui s'offre à nous. Et puis, donc, avec facturation de sorte d'abonnement, ça peut être facilement adopté. Donc, on n'a même pas besoin, comme je l'ai dit, donc de vraiment d'être expert blockchain, de savoir vraiment comment la transaction se fait ou bien quel système de consensus finalement. À partir du moment qu'on sait, voilà, c'est traçable, qu'on peut vérifier, etc. Ou bien qu'on a la traçabilité de nos matériaux, les certifications, ou bien certification donc des versioning pour le BIM, ou bien le paiement automatique, ou tout ce genre de solutions. Je croyais que tu avais un exemple intéressant sur l'IA. Sur l'IA. Pas sur l'IA, sur la construction. On parlait tout à l'heure. Oui, c'est des chiffres mais justement aussi en termes de réemploi, tout à l'heure, on a parlé de ça. Oui, tout à fait. Et ça rejoint un peu la traçabilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de réemploi aujourd'hui dans le secteur de la construction de plus en plus. Les entreprises le font soit par conscience et ça devient aussi une des valeurs que les entreprises aiment promouvoir, ou alors il y a aussi des fois dans des cahiers des charges des clauses sur le réemploi qui sont adoptées et ça pose beaucoup de questions. Exactement. Parce que finalement, en matériau aujourd'hui, le souci, c'est qu'elle doit être bonne comme un matériau neuf. Donc, quelles sont les performances qu'elle doit acquérir? Comment s'assurer en fait que ce matériau correspond aux performances? Et ça, c'est souvent un gros enjeu, c'est souvent une grosse question qui coûte cher aussi. Donc, on parlait tout à l'heure où la blockchain peut aussi avoir cette aide dans le réemploi. Est-ce que tu as des pistes? Oui, justement, je voulais juste peut-être aussi revenir vers un point tout à l'heure. On en a discuté donc comme ça obligatoire, c'est plus facilement adopté. Mais je pense aussi dans le cas de la circularité et de la durabilité aussi, il y a pas mal de subsides. Et donc, ça peut aussi être un élément, un moteur de pouvoir aussi motiver les sociétés. Donc, d'assurer, on va dire, cette transition durable qui sera accompagnée forcément dans ce cas de figure avec la transition digitale. Et donc aussi, ce genre de subside, ça peut être aussi un moteur de pouvoir
motiver les sociétés d'adopter les différentes solutions. Et puis, donc, concernant en effet d'autres cas d'usage que peut-être je n'ai pas forcément mentionné, mais on peut avoir tout simplement une plateforme. On a finalement beaucoup d'équipements ou de matériaux qu'on a pu utiliser à la fin du chantier, qu'on se retrouve, et donc d'avoir aussi cette traçabilité avec la blockchain, de les mettre sur une plateforme comme sorte de deuxième main, et donc de pouvoir les vendre, et donc une autre personne elle peut les racheter. Donc, ça va assurer une certaine circularité, donc de pouvoir être utilisé, et puis ça fera une petite source de revenus, et donc c'est certifié aussi qu'on va voir en fait tout l'historique et le cheminement par lequel le matériau Oui, est c'est passé. ça. L'outil peut vraiment valider, peut-être de manière automatique. Tiens, on s'assure qu'elle correspond à tel élément, à telle performance, et peut-être valider de manière automatique pour à la fin se dire ce matériau, finalement, je peux l'utiliser. On parle pas ça, il y a des gros chantiers qui sont comme ça. On n'est peut-être pas sur les petits chantiers, mais les gros chantiers où on doit utiliser du réemploi et où c'est pas toujours facile de faire cet inventaire et de s'assurer. Il y a aussi des responsabilités légales derrière. Ça peut être une sécurité en plus, je pense. Je sais pas si à l'heure actuelle, justement, c'est des projets on est un peu dans le rêve, ou alors est-ce qu'il y a vraiment des choses concrètes en Belgique? J'entendais le Canada, etc. Mais est-ce qu'en Belgique, tu sais s'il y a… En Belgique, où est-ce qu'on en est finalement? donc, j'en ai pas forcément vu, mais je pense qu'il y a aussi donc pas mal d'intérêts qui commencent donc à être, on va dire, adopté en Belgique vis-à-vis de la blockchain dans la construction. Maintenant, des solutions concrètes au secteur de la Belgique, donc il n'y a pas vraiment, on le voit beaucoup plus dans l'immobilier, la tokenisation, que c'est beaucoup plus facile. Et puis aussi qu'on parle donc de tokenisation, parce que j'ai parlé beaucoup de smart contracts et donc tout cet aspect, mais si on utilise aussi des tokens et donc comme sorte de crypto-monnaie. Token, si donc, tu peux juste redire pour les auditeurs ce que c'est, vraiment deux mots. Du coup, token, on va dire, c'est comme une unité du coup, d'échange. Et donc, c'est comme un peu de la monnaie. C'est pour ça, tokenisation, quand on parle tokenisation, on parle souvent de crypto-monnaie. Et donc, dans ce cas de figure, que ce soit par exemple achat-vente de matériaux qu'on n'a plus utilisés, ou bien pour assurer justement la circularité, ça peut être via la tokenisation, donc pouvoir vendre, etc. Et puis, des fois, c'est les déchets. Donc, j'ai vu un projet aussi. Ils n'ont pas encore adopté la blockchain en France, mais du coup, c'est notre voisin où là, donc, ils ont tout un écosystème parce qu'ils ont énormément de déchets sur des gros chantiers. Et donc, du coup, ils ont toute une plateforme pour assurer, donc, il y a tout un système de certification. Et donc, ils vendent aussi, en fait, leurs déchets et les débris. Et donc, ça peut être intéressant avec la blockchain de pouvoir aussi vendre les déchets via des tokenisations. Il y a des exemples dans d'autres secteurs qui sont concrets. Par exemple, si on recycle les bouteilles, de pouvoir recevoir, par exemple, une petite crypto-monnaie, une petite monnaie. Et donc, ça permettra justement aussi de pouvoir motiver et inciter donc les gens à adopter ce genre de solution. Donc, si c'est, par exemple, poussé par un organisme, ce genre de solution pour le réemploi de matériaux de construction, ça peut être intéressant de dire, tiens, mais je vais faire ça, et donc je vais accumuler pas mal de tokens. Et puis, voilà, finalement, c'est une source aussi de revenus qui peut être aussi une bonne motivation, pourquoi pas. Et donc, voilà, pas forcément tout ce qui est certification, etc. Je vois qu'il nous reste environ 10 minutes avant la fin de ce webinaire qui est très intéressant, très enrichissant. Déjà, je vais demander au chat si vous avez des questions. C'est le moment de les poser pour qu'on puisse y répondre. Et puis, on vous écoute pour cette dernière partie. Je ne sais pas si tu avais encore peut-être d'autres choses que tu voulais ajouter, ou des cas pratiques qu'on n'a peut-être pas. Oui, je pense que c'était juste des chiffres concrets des études. Donc voilà, qu'il y a une étude aussi qui a été établie en 2021, où là, ils ont remarqué qu'ils ont, en utilisant donc, la blockchain dans la construction pour la traçabilité, on a 33% donc, des matériaux qui ont été récupérés, identifiés, mais du coup, grâce à la blockchain. Et puis d'autres études, comme ça, j'ai déjà parlé comme un cas d'usage, mais là, c'est concret. Donc, Suez, qu'ils ont valorisé en fait les déchets industriels enregistrés donc, sur la blockchain. Et puis, donc, je pense que j'avais aussi d'autres chiffres liés donc, au paiement automatisé sur chantier. Donc, ça, c'est un projet concret c'est un projet modulaire à Singapour, où là, ils ont donc, comme j'ai dit, donc, la smart contract, c'est selon les règles qu'on a définies. Et là, ils ont défini en fait 19 règles, et puis donc, qui ont été validées par des images qui ont été prises donc, sur le chantier. Et donc, finalement, qui était le résultat? Ils ont pu optimiser de 4,7 le coût total sur le projet grâce à la réduction des retards
standards et des litiges. Et donc, je pense que voilà, justement, la blockchain, pour pouvoir se diriger petit à petit vers la fin, ça permet vraiment, dans ce cas, dans le domaine de la construction, moins de litiges, d'instaurer vraiment une relation de confiance, de réduction de temps administratif, qu'on sait aussi que ça prend aussi énormément de temps, et donc d'avoir aussi dans ce cas de figure donc vraiment un paiement qui est automatisé et moins d'erreurs aussi humaines, parce que aussi on sait que sur chantier on a énormément d'ouvriers, on a énormément de project managers, etc. Et donc l'erreur humaine, elle est très présente, et donc là on sait que voilà, via une plateforme, on se connecte sur sa tablette ou sur un PC ou bien même sur un téléphone, et de pouvoir s'assurer donc est-ce que la personne par exemple a pointé, etc. Bien évidemment, il faut s'assurer du cadre légal des données, mais voilà, ça peut être aussi pour la gestion humaine, comme ça peut être la gestion de ressources, de matériaux, d'équipements, mais aussi donc tout ce qui est aussi transport flotte, comme je l'ai bien dit. Et puis on peut aller vraiment dans le détail propre aux constructions et dans la partie design, planification, mais ça se fait bien évidemment en interopérabilité avec le BIM. Et du coup, peut-être si je peux juste me projeter en futur, quelle est vraiment, comment je vois la vision de blockchain. Pour moi, je vois vraiment pour le secteur de la construction, on sera donc, à part donc les cas d'usage qu'on a forcément avec le paiement automatisé, etc., la traçabilité des matériaux, mais si on veut aussi propre au secteur de construction, par là, je vais dire vraiment l'étude, le design, etc. Et là, je pense qu'aussi, on va se diriger vers le BIM, parce que comme j'ai dit, ça pose des bonnes fondations, et ces données-là qui pourront être utilisées, et donc même pour la phase construction, mais aussi facility management, parce qu'on a des données, on a un format EFC standard, et donc qu'on va combiner très facilement donc, avec la blockchain. Donc on va avoir, on va dire, une solution qui est globale et holistique. Et donc aussi, un exemple dont je n'en ai pas parlé, mais du coup, ça permettra aussi la blockchain d'avoir vraiment le passeport de bâtiment, dans les bâtiments. Excuse-moi. Je pars trop vite, donc n'hésitez pas à me le faire dire. Je le dis à la fin, mais c'est pas grave. Il reste 5 minutes. On ne sait jamais, je peux toujours changer. Vaut mieux tard que jamais. Du coup, je disais donc un cas d'usage qui peut être aussi super intéressant, parce que on en a parlé donc de la durabilité, de la circularité, donc la technologie aujourd'hui. Donc ça peut être justement un élément pour pouvoir justement accélérer ces transitions. Et donc par là, donc on parle souvent aussi de passeport de bâtiment. Donc d'avoir aussi cette traçabilité de tous les les données, de l'analyse de cycle de vie de chaque matériau, etc. et d'équipement, et donc d'avoir vraiment finalement un passeport qui va englober donc tous les éléments qu'on a dans le bâtiment, dans le passeport bâtiment. Et donc là, ça peut être aussi super intéressant pour du coup de le combiner avec la blockchain, parce que ça va nous donner vraiment cette traçabilité à long terme. Donc, que ce soit pour la rénovation plus tard, ou donc de pouvoir changer aussi la destination d'usage du bâtiment, ou bien de pouvoir voir quels matériaux qu'on va pouvoir recycler, quels Pour matériaux l'exploitation des bâtiments, par exemple, aussi exactement, des gros projets comme des hôpitaux, où il y a des fois des enjeux. Tout à fait, parce que dans le cas de BIM, on parle aussi, donc j'ai mentionné le jugement numérique, donc on parle de smart building, smart hospital, donc dans ce cas de figure, parce que de toute façon, comme j'ai parlé aussi tout à l'heure avec la blockchain, il y a des capteurs, et donc on parle aussi de smart building ou smart hospital, donc on parle aussi évidemment voilà, d'utiliser des capteurs, collecter des données, et donc pour pouvoir justement optimiser la gestion. Et donc là aussi, c'est par conséquent, ça a aussi énormément d'avantages en alliant donc ces technologies-là. Et donc pour revenir au dernier point donc que j'avais, donc ça va pouvoir donc ça, je pense que de plus en plus le cas d'usage que je vois, on va dire, qui va être le plus adopté, bien évidemment, c'est le paiement automatisé, ce qui va être beaucoup plus simple, parce qu'on n'a pas besoin de structure et de fondation comme par exemple le BIM ou le passeport de bâtiment. Ou c'est pas encore adopté par tout le monde non plus. Exactement, donc il faut déjà commencer par les bonnes bases. Et puis, comme j'ai dit, les smart contracts, ça peut aussi automatiser non seulement donc, les assurances, les maintenances, parce que voilà, en plus, en combinant avec le BIM qui est utilisé pour tout le cycle de vie, on a des données de maintenance, donc d'avoir des paiements. Et donc finalement, en fait, la blockchain, qu'est-ce que ça nous permet combinant avec d'autres technologies, d'avoir vraiment une construction qui est beaucoup plus circulaire, beaucoup plus fiable, etc. et sécurisée. Et donc là, c'est juste un petit résumé de quelques chiffres qui viennent de quelques études. Après, voilà, ça dépend aussi de cas par cas. Et puis, je pense, j'insiste aussi donc de se diriger de plus en plus, on va dire, adopter des solutions, ou peut-être de pousser aussi d'autres organismes, donc de s'engager dans la collaboration, dans les discussions pour adopter justement de tout ce qui est innovant.
Et donc voilà, là c'est donc des chiffres aussi qu'on a vu aussi une optimisation de précision dans la supply chain de construction qui a été jusqu'à plus de 261, la validation de BIM certifié, donc d'avoir vraiment un audit fiable, circularité, durabilité mesurable, comme on a dit avec l'exemple de passeport, etc. l'IT. Donc finalement, voilà, c'est pour moi, donc la blockchain, c'est vraiment un levier qui va nous permettre justement de pouvoir construire beaucoup plus efficacement, beaucoup plus durablement et de façon très intelligente et d'optimiser vraiment tout le process. Je vois que le chat, on a reçu 2 commentaires, dont une question. Donc, Sandro qui nous dit: «Vous parlez de crypto-monnaie. Celle-ci est-elle susceptible d'être soumise à fluctuation du marché ou alors adossée à un stablecoin?» Oui, donc ici, je parlais plutôt donc j'avais fait un parallèle avec la tokenisation. Donc là, bien évidemment, j'insiste pas ou bien je ne motive pas à aller acheter des crypto-monnaies où ça va poser vraiment problème et je vais finir moi-même à avoir des problèmes. C'est pas le but aujourd'hui. C'est pas le but Ce n'est pas aujourd'hui. le but aujourd'hui. Donc là, je parlais vraiment comme nous avons un projet qu'on a développé, par exemple, la tokenisation pour l'immobilier, où là, en fait, c'est vraiment des tokens qu'on va créer, qui sont propres au projet et donc voilà, définis avec des règles dans le smart contract. Ici, par exemple, si on parle donc de matériaux et de l'achat-vente pour leur emploi, etc. Donc, ça peut être vraiment donc, ces tokens-là qui sont comme sorte de monnaie, mais c'est vraiment des tokens voilà, qu'on va pouvoir mettre à disposition. On va dire, voilà, pour par exemple tel matériau, voilà le coût. Et donc, de pouvoir acheter, quand on vend, donc on va recevoir ces tokens et puis on peut l'acheter et vendre, etc. Donc, c'était plus dans ce sens-là, plutôt que de cas d'utilisation de crypto-monnaies qui sont sur le marché, mais plutôt la technologie derrière. Donc, c'est vraiment parce que la crypto-monnaie, finalement, c'est la tokenisation qui est derrière. Et donc, c'est cette tokenisation qui nous intéresse. Donc, moi, je suis vraiment plus axée sur la technologie que vraiment sur cet univers de crypto-monnaie où là, c'est vraiment voilà, volatile, etc. Et où, voilà, je m'engagerai pas là-dedans. Donc, je vois quand nous avons une autre question. Alors, ce n'est pas une question, mais un commentaire qui nous dit que c'est ce qu'ils proposent avec leur projet Payify, milestoner et sécuriser les paiements des chantiers, notamment chez les particuliers. On déclenche un paiement dès qu'une étape est réalisée. Donc, on voit en fait On que c'est des retombe, navigations voilà. qui revenaient avec l'exemple de C'est tout à ça. l'heure, qui vient appuyer justement ce que tu disais. Ça arrive un petit peu plus en Wallonie. On commence à avoir. Et justement, on va rebondir sur ce point-là. Donc, comme j'ai pu le présenter au tout début, vous pouvez, nous proposons, pardon, au niveau de l'Infopôle, des diagnostics blockchain. C'est-à-dire que si ce webinaire vous a plu, a suscité une idée, au niveau de votre entreprise, ou justement vous êtes juste curieux de savoir s'il y a quelque chose à faire au niveau de votre entreprise, vous pouvez scanner ce QR code. On vous recontactera assez rapidement pour pouvoir soit vous aider à trouver un partenaire sur un projet numérique, soit pour un diagnostic blockchain. Pour rappel, un diagnostic blockchain c'est un expert qui va se déplacer dans votre entreprise sur une durée de 3 jours afin d'évaluer un potentiel projet blockchain. Voilà, vous retrouvez aussi le lien dans le chat qui a été partagé à l'instant. Écoutez, je pense qu'on arrive à la fin du webinaire. Ça a été un échange vraiment très intéressant. Merci à vous 2 d'avoir été présentes pour pouvoir en discuter. Voilà, je vous remercie pour cette journée. Merci aussi. Et je voulais peut-être juste terminer parce que c'est vrai qu'au début, le but c'était un peu de démystifier les choses. On se posait beaucoup de questions pour le secteur de la construction. Merci Sabrina et également pour tout ce que tu as apporté en termes d'aspect construction parce que finalement, on le disait, c'est souvent des grandes technologies qui sont adoptées par les grosses boîtes. Mais ce que j'entends aujourd'hui, c'est un message à faire passer aux entreprises. Surtout de se dire, voilà, s'il y a des questions qui se posent, de ne pas hésiter à faire appel à ce que tu viens de dire ou alors même à toi pour aller plus loin, hein, pour travailler sur un projet très concret, mais aussi de se dire que voilà, il y a des choses qui sont peut-être plus adaptées à des grosses structures, notamment, on en a parlé aussi par rapport au BIM, au gros chantier, mais qu'il y a des petites étapes aussi à faire hein, et qui sont peut-être plus adaptées aussi à des petites structures. Donc, il ne faut peut-être pas voir la blockchain comme la chose insurmontable, mais qu'à un moment donné, peut-être que pour certains, ce sera une technologie que, oui, ils vont vraiment devoir connaître, investir, travailler avec des consultants, etc. Et pour d'autres, peut-être qu'à un moment donné, ils vont l'utiliser finalement sans s'en apercevoir. Enfin, du moins, c'est un peu le sentiment aujourd'hui que j'avais. Et merci en tout cas pour toute ton expertise. Avec un grand plaisir. Je suis ravie de faire partie, on va dire, de ce webinaire. Et
je vous félicite pour l'organisation donc, du coup, de ce projet, en fait, parce que comme vous avez aussi toute la partie diagnostic, etc. Merci beaucoup. C'était très intéressant et merci à vous deux.